בשם השם נעשה ונצליח בוקר טוב, שנזכה להגדיל תורה ולאדירה בתכלית של יראת שמיים, אמן ואמן בעזרת השם יתברך, ושנזכה כולנו לשנה טובה מבורכת, להיחתם בספר החיים והשלום, ובכללם השם הטוב, דוד היקר, דוד דדי, ונאמר נבנה פח בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יברך אותך בכל אשר לך, בהצלחה והרווחה בכל מעשה ידיך בעזרת השם יתברך. Ce matin, je suis racheté par notre ami Steve Wetmesgin, si je l'ai bien prononcé, pour un bon Zivou Gagoun, Avour Shirel Bat Chava, Oufren Kol Bnot Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach. On entend que de bonnes nouvelles, Kol Sasson, Ve Kol Simcha, Kol Khatan, Ve Kol Kala. Et en même temps, on souhaitera un très très bon anniversaire, Yom Uladet Samer pour Shimon, Sami, Twitou Ben Esther, Achia Gadol. Shem Varo, V'chol Asher Lo, Bracha V'atzlacha, Me'aveschim Shna Shnot, Be'ezrat Hashem, של נחת רוח, בריאות איתנה, אריכות ימים ועל הכל יראת שמיים. רפואה שלמה pour מורת אמי הקדושה והטהורה ויביאן בת אסתר, שרתה לבת יפחת מרים, מאיר בן רבקה, פיתוסי ינאי בן אסתר, רוני מחלוב בן שרה, חיה רוחמה אסתר בת רבקה, ברוך בן רות סופן ומאיר בן רות סופן, שושנה בת מסעודה, יונתן מאיר מרדכי בן רחל, plusieurs noms ici, Nathan Yosef ben Yehudit, Nissim ben Simcha, Sabah, בעזרת השם, החלמה מהירה, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ברנר מימון בן ז'אן חנה, בעזרת השם, ובכן, qui j'avais encore ici, אסתר בת קלרה. כל חולי ישראל, בעזרת השם, on aura la kavana pour tout le monde, une grande asra pour tous nos tormim. La fille du Rav, la femme du Rav Waknin. אסתר בת חנה, ah ok, בעזרת השם, אסתר בת חנה. כל אחד מכם בעזרת השם, החלמה מהירה, הצלחה, רווחה, בעזרת השם, תזכו למזות מעשים טובים, ולאלף אלפי הבדלים, שנזכה בעזרת השם לראות תחיית המתים, לבן התאים, עבור ז'ורג'י בן שמחה, ליז'ילו בן יום טוב, בן יסמין ידון, ז'רר קרוליק, חיים אהרון יוסף בן אסתר, וכן אז הדרך, קודם חשימה, ז'ילבר ויקטור חיים בן ללה, רוזין מחתין סעדה, אמרן בן יעקב אזולאי, ששון בן אסתר הלוי, Dadam Saouda Bat Esther, Sarah Bat Nina, Bechana Zaderech. Ok. On va commencer notre shiur Be'ezrat Hashem Barach en parlant de la présentation de Rosh Hashanah. Vous savez que toute cette fête-là est basée selon un principe fondamental, le réveil. C'est pas pour rien qu'on lit dans l'Haftara, Kumi Uri, lève-toi, lève-toi ma lumière. Le shofar a un digne de réveil. C'est-à-dire si on vous pose la question, hormis le fait qu'on le lit, qu'on l'écoute quand on est assis, quand on est debout, les ailes et balbel est à Satan. Alors quel est le but du shofar, le but en lui-même? Le Zohar HaKadosh nous exprime que le shofar vient faire passer tous les décrets qui auraient pu, selon la justice de Dieu, nous anéantir, eh bien, en bénédiction. C'est-à-dire que la Teshuvah s'offre à nous, Be'ezrat Hashem, et on doit prendre conscience qu'un petit souffle dans un petit étui, qu'on appelle le shofar, peut faire un très grand son qui peut réveiller tout le monde. Un moussard escale à prendre, c'est que très souvent, on a l'impression que pour réveiller le monde, il faut faire de grandes choses. Pas du tout. Vous constaterez qu'en écoutant le shofar, on insuffle un tout petit peu d'effort à l'intérieur d'une ouverture comme ça, qu'on appelle le pia à shofar, la bouche du shofar, et quand ça sort de l'autre côté, ça fait un énorme bruit. Et cette dimension vient nous apprendre que on n'a pas beaucoup de grandes choses à faire pour être capable de faire entendre notre voix devant le trône divin, puisque le shofar a pour but de déplacer Dieu du kisédin au kisérachamim, c'est-à-dire on passe de la rigueur à la bonté. Et ça, c'est la force du shofar. Et qu'est-ce qu'on a dit? Et qu'est-ce qu'on a fait de spécial? On a bessachakol, juste insoufflé un peu de son, qui ne vient même pas de nous, mais qui vient du shofar, donc un petit souffle, un petit soupir. J'avais raconté que le Baal Shem Tov, une fois, était passé, il s'est arrêté net devant une boutique, il s'est retourné, il a regardé un homme, il lui a fait un grand salut et il a continué son chemin. Les élèves n'ont pas compris pourquoi le Baal Shem Tov avait agi ainsi. Et il a dit à ses élèves, cet homme-là que vous voyez, que j'ai salué, vient d'acquérir toute notre étude en un seul souffle. Alors, ils n'ont pas compris, ils ont dit comment ça? Il dit, quand on est passé, il m'a vu passer avec vous, mes élèves, pour aller au Beth Midrash étudier la Gemara, la Mishnah, la Halacha, la Chassidut. Ouais.
il nous a regardé avec un souffle de jalousie, en disant « Aïe, quel dommage que moi j'ai pas été à l'école, au Talmud Torah. Qu'est-ce que j'aurais aimé être avec ce Rav? Qu'est-ce que j'aurais voulu étudier la Torah ?» Mais il a dit avec une telle sincérité, il a sorti un soupir, un tout petit souffle. Ah, ce souffle-là, a dit le Baal Shem Tov, je l'ai vu monter jusqu'au devant Akadosh Baruch Hu. J'ai vu son souffle sortir de sa bouche comme le son du chauffard. Il a fait un tonnerre dans le monde d'en haut. Parce que si Béhémet, maintenant qu'il est pris dans une espèce d'engrenage où il est déjà assez âgé et qu'il se rend compte qu'il a perdu beaucoup de temps et il a regretté très, très, très sincèrement, le Baal Shem Tov a dit, ce soupir qu'il vient de faire, vient d'acquérir toute notre étude à nous. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu lui dit, tu regrettes sincèrement, si vraiment tu aurais pu revenir en arrière, tu ferais, Ken? Alors bien sûr, il n'aura pas la connaissance. Mais il a fait le bruit qu'il fallait pour que Kadosh Baruch Hu s'intéresse à lui au point de lui considérer qu'il aurait pu étudier toutes ces années-là et qu'il ou maintenant il a étudié toutes ces années-là. C'est-à-dire, Péléplaïm, de voir qu'un tout petit souffle, il peut changer le monde. Et la reine, c'est vrai qu'on se réveille à des niveaux différents. Chacun va se réveiller peut-être en prenant sur lui une seule mitzvah de plus. Une seule. Il y en a d'autres qui vont se réveiller en prenant sur eux un avrer, selon leurs moyens. Il y en a d'autres qui vont prendre sur eux de plus crier. Vous savez qu'une des plus belles vertus qu'un homme puisse acquérir, c'est de surmonter ce qui ne va pas chez lui. Ça veut dire que, et c'est vrai, je vous l'avoue, quand on regarde le Shulchan Aruch, par exemple, pour les Arbat Aminim, comment on doit prendre les 4 espèces de Sukkot? Comment on les prend? Des Rech Gidulam, comme ils grandissent. Ça veut dire que, quand je tiens le Lulav, les Hadassim, les Haravot, le Etrog, je peux pas le prendre à l'envers. Et si je le prends à l'envers, le Yatsa et Dechova, j'ai pas vu la mitzvah. Donc, tel qu'il grandit, je dois le prendre. Tu apprendras dans la vie que si tu as beaucoup d'amour, tu peux accepter les gens tels qu'ils sont, tels qu'ils ont grandi. Mais quand tu arrives à la fête de Rosh Hashanah, l'élément principal n'est autre que le chauffard. C'est une corne de bélier. Ou frêne. Si vous observez bien, on prend à l'envers cet instrument. On le prend à l'envers. La corne de bélier, elle, de là où sort le son, donc le côté épais, grand, il est vers l'extérieur, vers le ciel, ou il est en réalité celui qui est implanté vers l'animal? Il est vers l'animal. Donc, si je le prends derrière Guidoulo, tel qu'il grandit, normalement, j'aurais dû prendre le chauffard par le grand bout et non pas le petit bout. Pourquoi la Torah nous demande quelque chose d'exceptionnel dans ce domaine, d'aller à contre-nature? Arrête, tout ce que l'on prend, la menorah, quand tu la prends, tu la mets pas à l'envers. Tu la prends dans le sens du bon côté. L'Arbat Aminim, c'est une halakha meforeshet. Alors pourquoi, Dafka, le chauffard est-il pris dans un sens contraire, contre nature? Pour t'apprendre que ce que Dieu attend de toi, c'est de ne pas rester à l'état d'animal. L'animal, il est né animal. Et quand il meurt tel un animal. Quand vient le domaine du chauffard, on te dit non, retourne-le, toi t'es un homme. Tu peux pas rester avec ton côté animal toute ta vie. Je suis un angoissé de la vie, je suis un nerveux, faut pas me parler comme ça, faut pas me ceci, faut pas me cela. Tishtaprou, l'ishtaper en hébreu, chauffard, vient du mot s'améliorer. Et pour cette éducation-là, vient le Shulchan Aruch qui nous apprend qu'on devra sonner d'Avka dans le petit morceau, donc on prend le chauffard, on le retourne. Ça veut dire quoi? T'as pas encore changé de direction? Tu t'es pas encore réveillé? Zalachem, Bezrat Hashem, que le chauffard est l'exception à la règle, où on ne le prendra pas dans le sens dans lequel il pousse, mais dans le sens contraire. Pour nous apprendre que quand vient la force de Rosh Hashanah, qui est le jour commémoratif de la création de l'homme, qui vient de la terre, puisque la terre a été créée le Kaf He Bezrat Hashem, du mois de... D'ailleurs, j'ai pas donné la date, on est le 1er septembre, et le Kaf Dalet. Vous savez que ce soir, c'est un très très grand soir. Ce soir, c'est un soir où il n'y a pas de fête. Vous savez pourquoi pas de fête ce soir? Parce que c'est Dieu qui nous laisse célébrer comme nous on veut le faire. Ce soir, c'est la création du monde. Ce soir, on sera le Kaf He du mois de Elul. C'est une date très importante, c'est la création du monde. C'est le soir où Dieu a créé le monde. Mais il a créé le monde selon un système naturel. Depuis que le monde a été créé, le ciel est resté le ciel, la terre, les océans, les océans. Il n'y a rien qu'à changer. Parce que nous marchons sur la nature. Nous sommes sur terre. Et c'est pour ça que l'homme, quand il meurt, finit enterré sous terre. Vous savez pourquoi? Pour voir s'il vaut plus que la nature. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on doit se réveiller, comme on a lu ce matin dans la halakha, avant le lever du soleil. Pourquoi? Parce que il est naturel que le soleil se lève. Mais si toi, tu es levé après le soleil, ça veut dire que tu es dans la nature. Quelque part, tu n'as pas évolué.
Mais par contre, d'être debout avant que la nature ne se réveille, ça démontre que déjà tu as changé. Velchen, Bezrat Hashem, toute la dimension du shofar, c'est faire sonner son réveil. Ben Adam, ma lecha nirdam. Koum, kera betachanunim. Qu'est-ce que tu attends pour te lever? Alors bien sûr, au fond de nous, nous avons tous de l'amour pour Dieu, à des degrés différents. Il y en a même qui aiment Dieu et qui sont fâchés avec lui, dis donc. Je parle des fois avec des gens qui disent ah non, mais moi j'adore, mais je suis fâché. T'es fâché. Je ne conseille pas d'être fâché avec Dieu, la vérité. Sois son ami, Yedidi Mavrouyam, parce que toutes les clés sont chez lui. En un seul instant, il peut te prendre ta vie. Il peut te jeter où il veut. Et le seul que tu puisses appeler pour t'aider, c'est lui. Il n'y a pas. Il n'y a pas que lui. Même les médecins aujourd'hui, quand tu vas aller voir l'hôpital et qu'ils te condamnent, ils te disent, écoutez, vous croyez en Dieu? Ouais, ben priez. Hein. Parce que nous, selon la Teva, selon la nature des choses, on ne peut rien faire. Mais vous êtes toujours l'ami d'Hachem et évitez le côté je suis fâché. Je vous conseille. Il y en a un, le pauvre, qui est très symbolique, qui s'est un peu fâché avec Dieu. Dans les 24 livres de la Torah, il y en a un qui s'est fâché avec Dieu. Vous êtes au courant? Vous n'êtes pas au courant? Qui? Yov? Non, il s'est jamais fâché avec Dieu. Je suis pas au courant. Non? Qui s'est fâché avec Dieu dans les 24 livres? Bon, allez, je vous aide. On parle de lui à Kippour. Donc, on n'a pas le temps. Yona, tout simplement. Jonas. Non, pas de chanteur. Jonas. Que Dieu le bénisse. Non, on l'appelle aussi Jonas. Michel Jonas. J'espère qu'il va bien. Ça te dit. Je rencontrais une fois à l'aéroport de Ben Gurion. En train de parler de Torah comme ça. Oh, non. Yona, donc Jonas, le prophète Jonas. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui demande à la Nineveh pour libérer une situation duquel les habitants de Nineveh étaient condamnés à mourir. Il ne veut pas y aller. Vous avez remarqué qu'à la fin, il y va. Donc Dieu a toujours le dernier mot. Vaya et keftishmeun. Ok? Mais comment finit sa vie? Il est non seulement enseveli dans les eaux, il passe 3 jours dans Meadaga, c'est-à-dire dans cette espèce de baleine, d'où l'histoire, la mythologie en 2 mots de Pinocchio, et de Geppetto, dans le ventre de la baleine, d'où ça vient de là. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le texte vient nous apprendre que la baleine l'a vomi. Donc on apprend que celui qui se fâche avec Dieu finit par être vomi par la propre nature. Pourquoi? La nature, c'est Gematria Elohim. Quand tu te fâches avec Dieu, fais très très attention parce que tu te fâches avec Midatadin. Parce que tout ce que tu as et tout ce qui t'arrive dans l'absolu, toi tu ne sais pas pourquoi, mais tu le mérites. Toi tu ne sais pas pourquoi. Mais tu le mérites. Azlachen, il faut être anav. Et se dire, bon, j'ai confiance, si Dieu il m'aime, il m'arrangera ce qu'il m'a fait. Ezrat Hashem Yitbarach. Aya Maaseh, je vous raconte une histoire pour pas vous prendre la tête, parce que les gens aiment bien les histoires et on dit que je suis un mec à histoire. C'est une blague, hein, en tout cas. Ah, t'as vu. Deux frères, non pas Horace et Jasper, mais 2 frères, qui étaient vraiment liés d'une très très grande amitié. Je me fie toujours quand l'amour est trop fort entre des gens. Pourquoi? Parce que quand c'est trop, ça passe très vite à l'extrême de l'autre côté. Vous avez remarqué ça? Tout ce qui est trop est dangereux. Un homme qui aime trop sa femme, Zélotov. Il faut aimer sa femme. Quelqu'un qui aime trop Dieu, c'est pas bien non plus. Pourquoi? Parce que tu peux devenir Oved Avodazara et oublier la Torah de Dieu. Dieu t'a dit, allez, va, yoti ta'azvur. Laissez-moi tranquille, étudiez ma Torah, c'est tout ce que je vous demande. Quelqu'un qui aime trop son travail ratera l'occasion de voir ses enfants grandir. Tout ce qui est extrême n'est pas bon. Il n'y a qu'une seule trop qui est valable, c'est l'humilité. Il est trop humble. On n'est jamais trop humble. Il y a encore autre chose. Moi, j'adore dire ça. Hein? C'est très tunisien ce que je veux dire. Hein? Il est trop religieux. Je n'ai pas compris là. Cette phrase-là, j'aimerais bien qu'un jour on me l'explique. Ça veut dire quoi être trop religieux? C'est-à-dire la kippa est trop grande, ou le Shabbat il le fait trop bien, ou je n'ai pas compris. Non, je veux dire par là, même à la plage, en vacances, il ne va pas. Parce qu'il y a des femmes en maillot de bain. Oui, ça s'appelle être religieux, c'est pas trop religieux. Ça s'appelle juste être religieux. C'est le minimum, je dirais même, du religieux. C'est pas trop religieux. C'est toi qui es trop loin, peut-être. Mais c'est mignon. Quand j'entends ça, j'entendais même quand j'étais petit. Lui, il est fanatique. Pourquoi? Parce qu'il mettait 2 paires de tefilin, Rashi Rabbeinu Tam. Non, lui, il est fanatique. Hein? Non, mais c'est fou ce qu'on peut entendre au niveau de la bêtise humaine. Tom, ces 2 frères-là, un jour, se sont malheureusement pris la tête. Et ils ont commis l'erreur fatale que commettent, bien entendu, tous les membres de la famille. Ah, ça y est. Il a dit ça, il m'a fait ça, et qu'est-ce qu'on fait? Comme des gamins,
on boude. Au lieu de venir parler, au lieu de s'expliquer, au lieu de négocier, au lieu de comprendre l'un et l'autre. Baruch Hashem, j'ai eu récemment avec un de mes frères quelque chose à lui demander. Et il me dit, que Dieu le bénisse, non. Je dis, mais j'ai besoin d'une réponse aujourd'hui. Il me dit, non, attends que je rentre de Paris. J'ai besoin d'une réponse aujourd'hui, je suis à Paris, quel rapport? Alors je dis, ok. Yatsam, il disait, et quand il est arrivé de Paris, il m'a dit, je t'explique pourquoi. Je t'ai demandé de m'attendre. Parce qu'en réalité, je ne suis pas confiant dans son travail, j'ai appris que et que. Donc, je voulais pas te donner l'adresse pour que tu y ailles avant que je ne vérifie. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Non, parce que j'ai compris que je m'as dit comme tu veux. J'ai dit comme tu veux par rapport au fait que je devais nous donner une réponse le lendemain. Il m'a dit, je préfère être clair. Je l'ai remercié. Pourquoi j'ai remercié? Parce qu'il a eu la sagesse de voir peut-être qu'il y a un peu de vase dans le cœur de l'autre, peut-être qu'il y a eu une incompréhension. Pourquoi se fâcher? Parle. On peut comprendre très vite les choses. C'est comme les WhatsApp. Yamma, comment tu peux lire les choses? Une phrase, tu peux lire comme une insulte ou comme une bonne nouvelle. Ça dépend du temps que tu vas employer quand tu vas la lire. Ah, petite cachère, dis-moi, c'était quoi ton intention? Attends, on a smile. Ou alors lol. Ou MDR. MDR, ouais. Ça, ces deux frères se sont pris la tête. Et au lieu de parler, ils ont fait comme font les gens. Ils adorent le côté je boude. Au lieu d'appeler, ils leur disent, dis-moi, est-ce que c'est vrai? Quelle était ton intention? Est-ce que tu me veux vraiment du mal? Parle, la punaise de toi, parle. Prends le téléphone et parle. Avec ta belle-mère, tu lui parles plus, mais prends le téléphone, dites-moi ce que vous voulez, belle-mère. Est-ce que j'ai commis une erreur? Est-ce que je vous dois des excuses? Et tu verras qu'en 2 secondes, tout peut s'améliorer. Non, Et c'est après le temps qu'on se rend compte. Bekitsour, un des frères, alors que les années passent, ne se parlait plus du tout. Ils étaient comme amicalement vôtres. Et voilà que maintenant, ils sont comme dans Dallas. Parle pas. Bobby parle pas à JR. Véiné, le mariage de son enfant arrive, il marie sa fille. Tous les conviés sont présents. Et bien entendu, personne n'est invité. C'est ça. Le frère ne vient pas. Le frère n'est pas présent. Les musiciens qui étaient en train de jouer et en train de faire danser le papa avec les conviés, le khatan, la kala, tout était séparé que date mon chef Israël, se rendent compte que le père n'est pas souriant. Alors ils sont partis voir le père et le chanteur lui a dit Makara, pourquoi vous n'êtes pas heureux? Beyom khatunato vyom simchat libo. Est-ce qu'il y a plus beau que de marier sa fille, surtout comme l'a dit Enrico? Mon Dieu, quel souci! C'est bien de trouver un khatan pour sa fille aujourd'hui. C'est un S gamour. C'est pas évident de marier ses enfants. Faut pas prendre ça comme un acquis. Fait la reine. Il lui a dit, je vais dire la vérité, voilà, il y a mes parents, ils sont un petit peu mal. Il y a tous mes invités. Il y a mes frères et sœurs, mais il en manque un. Il y a un qui n'est pas là. Alors il dit, pourquoi il n'est pas là? Et il est fâché avec moi. Ça fait des années qu'il me parle plus. J'ai envoyé une lettre pour l'inviter au mariage de sa nièce, qu'il aime beaucoup, mais je vois qu'il n'est pas là. Et donc je danse, mais je pense à lui. Il a baissé la tête. Top. Qu'est-ce que fait le chanteur? Il lui demande l'adresse. Il lui demande l'adresse, et voilà qu'il amène. Et il prend avec lui 3 musiciens. Il laisse le reste jouer pour les conviés. Et il part à l'adresse avec 3 musiciens. Et en dessous sa fenêtre, la fenêtre du deuxième frère, qui était fâché, il se met à chanter avec sa voix élodieuse et les musiciens derrière. Le frère est tellement choqué, il dit, sous ma fenêtre, il ouvre la fenêtre et il les voit. Et il lui chante. Vous savez que le chant, il a une particularité, il rend le cœur de l'homme heureux. Il fait oublier les soucis, la tristesse. La mélodie enlève l'angoisse. Pas simplement l'angoisse. Non, je voudrais te dire mon mot, mais vous me laissez pas. Hein? Donc, vous pouvez m'aider, mais ça m'aide pas. Bon, tant pis, vous me l'avez pris, on avance, c'est pas grave pour vous. Et la nostalgie. Et parce que lui aussi, il savait que c'était le mariage de son frère. Et il écoute et tout ça, et lui, il augmente la musique, et il commence à passer d'une musique plus ou moins calme à une musique plus ou moins rythmée. Il dit, descends. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Il se lève de son lit, et il descend avec ses chaussons, il arrive en bas. Et le chanteur commence, comme dit Rabbi Nachman, à le faire danser. Lève les pieds du sol.
nettoie-toi de cette crasse qui est sur toi spirituelle, d'être toujours ancré dans le sol, d'être toujours triste, la tête vers le bas. Et il commence à danser, et lui, il kiffe tellement avec eux, qu'il passe une super bonne soirée, et le chanteur l'emmène dans la direction de la salle. Et ils arrivent comme ça dans la salle, le chanteur reprend sa place, lui, il comprend pas du tout où il est, parce que pour lui, c'est un truc personnel, et d'un coup, il se retrouve nez à nez avec son frère. Son frère le voit tellement heureux de le voir, il le serre dans ses bras, et il se met à pleurer. Et les musiciens augmentent la musique, augmentent le son, tapent encore plus fort. Tout le monde se met à danser et tout le monde commence à taper des mains, comme dit Rabbi Nachman. Tape des mains pour enlever toute cette atmosphère négative. Et les deux frères s'embrassent. Et ils se parlent enfin. Et ils s'expliquent. Et celui qui s'est levé du lit pour aller, sans le comprendre, à la salle de son frère, regarde son frère et il dit, écoute, tu veux me faire plaisir, on parle plus de rien. Je veux plus rien entendre. Je veux juste te retrouver. Mazel tov, mazel tov. Une fois qu'ils sont embrassés, une fois qu'ils se sont parlé, une fois qu'ils ont trinqué ensemble, t'as tous les conviens qui regardent comme ça et qui disent « Mais pourquoi votre frère il est en pyjama ici? Si vous êtes venu au moins, vous auriez pu vous habiller. » Et là, ils se regardent et ils voient effectivement qu'il est en pyjama avec des chaussons de maison. Et il se retourne vers tout le monde et dit « Qu'est-ce que je fais? Bon, maintenant que t'es là, t'es en pyjama. Seulement pour les photos, tu seras pas très beau. » Et l'histoire s'arrête ainsi. De qui est-ce qu'on parle? On parle d'Akadosh Baruch Hu et des enfants d'Israël. Il y en a qui sont fâchés parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, parce que la vie s'est pas passée comme ils l'ont désiré, ils ont peut-être divorcé ou perdu quelqu'un de la famille, ou toutes sortes de chocs émotionnels, ou été ruinés. Et on crie vers Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Alors viennent les musiciens. C'est les chants des slichot qui viennent nous chercher à la maison. De tout temps, et ce jusqu'à aujourd'hui, dans certaines contrées, les Gabaïm crient slichot, slichot, Adon, et on chante. Et ce chant-là, il nous amène à vouloir faire les slichot. Mais est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on a fait teshuva? Ce qui fait qu'on risquerait d'arriver le jour de la grande fête, là où il y a le mariage, entre le Créateur du monde qui juge ses créatures, en pyjama. On risquerait d'arriver en pyjama, ça veut dire qu'on vient avec les slichot dans la bouche, mais on est resté avec le pyjama, c'est-à-dire les habits du lit, ceux qui nous symbolisent, ceux qui dorment encore. Ça veut dire qu'on passe à une nouvelle année, surtout cette année qui est spéciale, il y a 13 mois cette année, c'est une année bissextile, c'est l'année de la Shemitah, c'est une année vraiment spéciale, peut-être l'année de la Géoula pour ceux qui vivront, on verra Bezrat Hashem, mais quoi qu'il advienne, est-ce que c'est vrai que tu vas venir à Rosh Hashanah, mais avec quel habit tu viens? Donc Chachamim nous ont donné un très beau minag, vous avez remarqué? Il y a 3 à 4 minagim qu'il est très bon de faire avant, et même plus que ça, mais je vous le dis. Il faut aller chez le coiffeur, se couper les ongles, aller au mikvé, porter des habits neufs ou des habits blancs. C'est très important pour Rosh Hashanah. Dans les 4 éléments que nous avons, on est obligé d'être réveillé pour les faire. Pour être certain que tu t'es bien réveillé, va changer ton corps. Apparaît beaucoup plus beau devant Hachem. Tes nouveaux habits sont blancs, il n'y a pas de tache dessus. Archav les changer. Ma coupe, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch? Celui qui ne va pas chez le coiffeur au bout de 30 jours, c'est un ménouval. C'est considéré un petit peu comme un petit voyou. Il faut avoir les cheveux trop longs. Donc au moins tous les 30 jours, il faut aller chez le coiffeur. C'est bien. Ruben Soufan est très bien pour ça. Baruch Hashem. Il donne son maaser ici. Tout ce qui nous prépare à la fête de Atarat Nedarim. Pourquoi tu as laissé dormir ta parole? Tu as dit que tu faisais quelque chose. Minag Israël, très très important de faire Atarat Nedarim. L'une des choses qui bloque le plus le mazal d'un homme, c'est ce qu'il a promis et pas tenu. La parole est tellement importante que le son du chauffard vient nous éveiller à cela. Si un souffle fait sortir un son si fort, alors imagine une parole. Pour éduquer l'homme, Bezrat Hashem, à vivre de meilleurs moments et d'arriver réveillé, non pas en disant, t'as vu, Shana Tova, Gmar Khatima Tova, on sait tous le dire. Aval, est-ce que tu peux commencer aujourd'hui une première Masechet? Est-ce que tu peux commencer aujourd'hui 2 halachot par jour? Est-ce que tu peux commencer aujourd'hui de prendre sur toi de ne plus dire de gros mots, de ne plus crier à la maison? Est-ce que tu pourrais, pour la première fois de ta vie, comprendre que l'éducation, c'est pas de se débarrasser de ses enfants devant un écran? Est-ce que tu pourrais, pour la première fois de ta vie, réaliser que des enfants ont besoin qu'on parle avec eux, qu'on leur donne un peu de temps dans la vie? Arrêter le temps pour exister un peu pour eux. Est-ce que tu pourrais réaliser ça un peu dans ta vie? Non. Toujours stressé, toujours en manque de confiance, toujours avec l'apparence de celui qui vient à Rosh Hashanah. Et quand il se regarde, il est encore en pyjama.
Sinkei, Shuot, Venechamot. Et Bezrat Hashem, pas simplement de se réveiller, mais d'être capable de changer d'habit. Remarquez, en hébreu, c'est magnifique. Le mot habit se traduit par 3 façons différentes. Beged, Madim, Levouche. C'est 3 façons de dire, Ani, par exemple, mitlabesh, je m'habille. Si je regarde le mot beged, qui veut dire habit, j'obtiens les lettres du mot boged, qui veut dire celui qui est tout le temps resté à trahir son créateur. Dieu lui a fait confiance le jour du don de la Torah, ve bagad bo. C'est pour ça que Dieu a fait un beged à Adam et Ève. Pourquoi il leur a fait begadim? Pour leur enseigner que les vêtements viennent couvrir la honte de ta trahison le jour où Dieu t'a demandé de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Madim, c'est ce qu'on appelle le mot uniforme. Ce sont aussi des habits, comme on le voit pour le Kohen Gadol. Le mot madim vient du mot midot. Les vêtements que tu portes expriment le changement de tes vertus. Quand on est habillé proprement, classe, de façon correcte, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, Sruto Yagen Alenu, quand tu vas traiter une affaire, mets toujours une veste. Ne va jamais traiter une affaire sans mettre de veste. La veste aide à obtenir, comme ça il écrit dans le Kouté Etzot. Tu vas faire une affaire, mets une veste. Ma Kesher, même si l'habit ne fait pas le moine, il est évident que, je vous donne un petit exemple. Vous avez un rabbin qui rentre dans la synagogue, vous le cherchez. Vous voyez un mec en tchag, ça coûte super cher des tchags, en croco, bien sûr, hein, avec un super jean 501 à la Bachalom, et une chemise à carreaux, mais attention, jusque-là, tout nickel. Hein, vous cherchez le rabbin, vous le trouvez? Pourquoi non? Parce qu'on attend d'un rabbin qu'il soit habillé comme un rabbin, on attend d'un policier qu'il soit habillé comme un policier, on attend d'un soldat qu'il soit habillé comme un soldat. D'accord? D'ailleurs, comment on se fait attraper par la police quand ils sont en civil? Donc vous voyez bien que les habits jouent un rôle très important. Les habits du Kohen Gadol, Kohen Idiot, tout ce que nous avons. Les habits du Lévi aussi. Donc juste pour finir, eh bien, les habits représentent aussi les midotes d'une personne. Parce que de venir avec des habits blancs veut dire à Dieu que Béhémet, cette fois-là, on sera aussi agréable à vivre que le blanc qui est dans nos yeux. Quand on voit une maison qui est... D'ailleurs, vous avez remarqué que toutes les maisons riches, c'est un truc comme ça dans les magazines, les maisons des multimilliardaires, elles ont une particularité, elles sont tout le temps blanches, les rideaux blancs, tout est blanc. Quelqu'un de très riche en général porte des habits blancs. Il a même les chaussures blanches. Je parle des gens qui sont très très riches. Quand tu les vois comme ça, c'est des îles et des yachts, ils sont habillés en blanc. Le blanc est un signe de richesse. D'accord ? On vient avec de la richesse. Et c'est quoi la plus belle richesse de ce monde? Quelle est la chose qui vaut le plus au monde? Les Rachamim nous ont dit, il est plus dur de changer une vertu chez un homme que d'étudier tout le chasse Beyoum. C'est d'être capable de changer. La reine, c'est la deuxième, et la troisième, les vouches. Les vouches qui viennent du mot boucha. Tu portes des habits, Bezrat Hashem, Azamroulo, Atalom Idbayesh. Atalom Idbayesh, t'as pas honte? Vas-y, t'as pas honte? T'as pas honte de venir en pyjama le jour du mariage de ta nièce? Avec quelle honte tu continues à voir ce que tu regardes? Tu continues à être le même que tu étais l'an dernier? Et nous, ce qu'on veut par contre, c'est que Dieu nous augmente notre salaire. On veut que notre parnassa ne bouge pas, mais que Dieu nous l'augmente. On veut réussir notre régime. On veut qu'on soit en meilleure santé. On demande à Dieu une augmentation, un changement positif pour nous. Dieu te dit, si tu savais combien j'ai envie de te donner, mais toi, qu'est-ce que tu es prêt à me donner? Qu'est-ce que toi, tu es prêt à me donner? En plus, tu viens en pyjama. Et la reine Bezrat Hashem, chacun va remonter son réveil et écouter le chauffard, non pas comme ils disent, en disant, waouh, comme ce matin quelqu'un m'a dit, waouh, il est très beau votre chauffard. J'ai dit, c'est tout ce que ça t'a fait. Il est beau. Le mec qui vient au cours, il était beau le cours. C'est tout ce que ça t'a fait. On est tous des acteurs cinématographiques. Tu sais, quand moi je voyais des bons films avant, je disais, il est super le film. Mais est-ce que ça faisait moi James Bond? Est-ce que ça faisait moi le Seigneur des Anneaux? Est-ce que ça fait moi quoi? Adam Tzrishtanot. Si tu sors d'un cours et que tu changes, c'était vraiment un bon cours. Mais si tu changes un cours en disant, j'aime bien ce rabbin, ouais, j'aime bien comment il parle. Tu sais, le mec qui fait une psychanalyse de la situation. Ah, c'est bien. On peut très bien avoir un feeling avec un rave ou aimer un rave particulièrement dans sa façon d'être ou de parler. Aval Haïkar, est-ce que tu as changé au moins 1 millimètre quelque chose dans ta vie? Zé Ikar Alimoud. Et c'est le Ikar particulier du chauffard. Et je finirai juste avec ça. Quelle est la mesure minimale d'un chauffard pour qu'il soit cachère? Réponse très simple. Si tu mets le chauffard dans ta main,
il faut qu'il dépasse de chaque côté de ta main. S'il dépasse, alors il est cachère. Et pourquoi? Parce que ta main, c'est ce que tu es. Mais s'il dépasse, alors il est cachère. Si tu te dépasses un petit peu, alors ton son, le son de ta prière sera valable. Dépasse-toi un tout petit peu, juste un tout petit peu. Avance encore un tout petit peu. Comme cette merveilleuse femme qui a pris sur elle, on voit un très très joli message, que Dieu la bénisse, qui fume énormément et qui a pris sur elle le Shabbat de ne plus fumer. Alors on a essayé de l'encourager, on lui a parlé. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est avec fierté. C'est dur pour elle, hein, Elle voulait être Shomeret Shabbat, Mikol Alev. Et aujourd'hui, alors que je lui avais permis fume 2 paquets par exemple par Shabbat, alors je lui ai dit, allez doucement, passer de 2 paquets le Shabbat à 1 paquet le Shabbat. Et avec le temps, d'un paquet de Shabbat à 1 cigarette. Et avec le temps, plus du tout. En si peu de temps déjà, grâce à Dieu, elle a totalement arrêté de fumer le Shabbat. Elle est la fierté de sa famille. Et Baruch Hashem, une preuve, elle qui est si accro à la cigarette, que tout le monde peut y arriver. Pourtant, c'est pas grand-chose une cigarette, c'est quelque chose qu'on prend et qui dépasse beaucoup. Seulement, le problème, c'est que tu crois que tu fumes. Aval, c'est elle qui te fume. Et pour ce Rosh Hashanah, de se surpasser un tout petit peu plus. D'être capable de passer de Kacher à Me'adrim. Baruch Adonai l'olam, amen. Amen.